Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. Salif Diallo, Simon Compaoré et Alpha Bari en mission aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État et le ministre des Affaires étrangères étaient porteurs d'un message du président du Faso à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il est question essentiellement de la relance de la coopération économique entre les deux pays. La délégation a également traduit sa reconnaissance au président ivoirien pour sa contribution à la paix dans la sous-région. Les libertés provisoires accordées à plusieurs personnalités mises en cause dans plusieurs affaires, notamment le coup d'État du 16 septembre qui continue d'alimenter les débats dans les médias et les réseaux sociaux. Certains y voient la matérialisation d'un deal ou d'un accord tacite passé avec les nouvelles autorités. Réaction du ministre de la Justice René Bagoro, il s'agit de décisions prises par la justice en toute indépendance. Les autorités politiques constatent et prennent acte. 57 véhicules disparus du parc automobile de la présidence du Faso. Il y a une semaine, le ministre de la Sécurité lançait un ultimatum aux détenteurs de ces véhicules. À ce jour, seuls 2 véhicules ont été rendus. Leurs détenteurs sont allés d'eux-mêmes les déposer au groupement de la Compagnie républicaine de sécurité de Ouagadougou. Pour le moment, leurs identités ne peuvent pas être révélées. Selon le commandant de la CRS, le commissaire Brissien, 55 véhicules sont donc toujours dans la nature. 5 jours consacrés à la promotion des technologies de l'information et de la communication. Rendez-vous sur le site du CIAO. C'est parti depuis ce matin pour la 12e édition de la Semaine nationale de l'Internet. Une édition riche en activités autour du thème TIC et développement durable. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin, suivie dans la foulée de l'ouverture du Salon des technologies, de l'information et de la communication. C'est un apport important dans la lutte contre la malnutrition au Burkina. Des kits d'intrants nutritionnels d'une valeur de 3 milliards de francs CFA ont été remis hier au ministère de la Santé. C'est une contribution de l'UNICEF et de l'Union européenne. Des kits dont la gestion est confiée à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, la CAMEG. Et puis des scènes de liesse hier au palais de justice de Dakar après la condamnation de l'ancien président tchadien Hissène Habré à la perpétuité. Les associations de victimes parlent de victoire. Elles ont laissé éclater leur joie à l'énoncé du verdict. Pour eux, c'est la fin de l'impunité. Mais du côté des avocats de l'ancien président, on se dit déçus. Selon eux, les preuves de la culpabilité de leurs clients n'ont pas été produites par l'accusation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash de 18h. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 20h.